croix, mes péchés sont pardonnés. À la croix, j'ai été sanctifié. À la croix, j'ai été restauré. À la croix, mes péchés sont effacés. Chers téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous pour entamer une autre série sur la parole de Dieu. Nous venons de finir la série intitulée La révélation du mystère de Christ. Et je crois que le Seigneur vous a beaucoup instruit au travers de cette série. Nous allons donc entamer une autre série ce soir. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais pour tous ceux qui nous écoutent. Merci pour ta parole qui a toujours établi dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Utilise-la pour rapprocher des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais entamer une série d'enseignements dont le thème est la vraie repentance. La vraie repentance. Vous savez, il y a beaucoup d'églises en Afrique. Et il y a, voyez, beaucoup de ministères. Voyez, et il y a des méga églises. Mais la repentance n'est pas méga. Voilà, la repentance n'est pas méga, elle n'est pas grande. Voyez, la repentance n'est pas authentique. Donc, nous voulons considérer la vraie repentance. Donc, nous lisons dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Le Seigneur veut qu'il y ait le salut sur la terre. Le salut, c'est la délivrance, voyez, des péchés et de leurs conséquences. Que la terre s'ouvre. Tu représentes la terre. Tu dois t'ouvrir à Dieu pour que le salut de Dieu puisse, voyez, se fructifier dans ta vie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Là où il y a le salut, il y a la délivrance. La délivrance du péché et de ses conséquences. Praise the Lord. Dans Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Nous lisons ce qui suit dans ce passage. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un chef religieux qui puisse te donner le salut. Il n'y a pas un gourou d'une secte qui puisse te donner le salut. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Christ, voyez, est celui-là qui peut nous donner le salut. La Bible dit au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Si vous rejetez Christ, vous ne pouvez pas bâtir votre vie spirituelle. On ne peut pas avoir le salut sans passer par Jésus. Il est, voyez, la principale pierre de l'angle. La repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut, voyez, que Dieu nous offre
dans le Seigneur Jésus. Regardons ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 36. Actes chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur, il est Christ. Seul lui peut nous donner le salut. Au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous sommes des voleurs. Que ferons-nous? Nous sommes des menteurs. Que ferons-nous? Nous sommes des idolâtres. Que ferons-nous? Nous sommes des adultères. Que ferons-nous? Nous sommes des fornicateurs. Que ferons-nous? Nous sommes lesbiens. Que ferons-nous? Nous sommes des homosexuels. Que ferons-nous? Oui, nous sommes des escrocs. Que ferons-nous? Nous sommes de faux pasteurs. Que ferons-nous? Nous enseignons des doctrines étrangères. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous sommes colériques. Que ferons-nous? Nous sommes menteurs. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre va leur donner la solution. Pierre leur dit au verset 38, répentez-vous. C'est ce que vous devez faire. Répentez-vous. Vous ne pouvez pas entrer, voyez, dans le royaume de Dieu sans passer par là. Répentez-vous. Il leur est demandé de se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Praise the Lord. Donc, on ne peut pas parler du salut dans la vie de quelqu'un, ou bien de celui qui n'est pas sauvé de ses péchés, selon ce passage. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, celui qui n'a pas ses péchés pardonnés, on ne peut pas dire qu'il est sauvé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauver se dit sozo en grec. C'est lui qui va sozo son peuple. Cela voudra dire, sozo voudra dire sauver, garder saint et sauf. Donc si vous venez à Jésus, il va vous sauver de vos péchés. Il va vous garder saint et sauf du péché, du mal. Sozo voudra dire délivrer du danger ou de la destruction. Donc c'est ça, voyez, être sauvé. C'est être délivré du danger et de la destruction. Parce que en vivant dans le péché, vous encourez un grand danger. En vivant dans le péché, vous êtes en train de vous auto-détruire. Donc le Seigneur veut vous sauver. Quiconque vit dans le péché pose un acte insensé. Péché, c'est comme prendre un couteau et se poignarder soi-même. C'est du suicide spirituel. Donc, sozo voudra dire encore sauver quelqu'un, voyez, d'un préjudice. Voyez, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire qui souffre de la maladie. Le guérir. Lui redonner la santé. Sozo, c'est encore préserver de la destruction. Ouais, tout ce que le Seigneur nous offre une fois que nous venons à lui pour être sauvés de nos péchés. Ouais, sozo voudra dire aussi délivrer des peines du jugement messianique.
y a un jugement à venir sur tous les pécheurs. Tous les pécheurs encourent une colère à venir. Donc la Bible dit, c'est lui qui sauvera, qui va sozo, voyez, qui va délivrer, qui va préserver, voyez, son peuple, voyez, du péché. Le Seigneur veut nous préserver, voyez, du jugement à venir. Et c'est ça, sozo. Parce que le pécheur encourt le jugement, la colère de Dieu. Voyez, sozo, c'est encore sauver des maux, voyez, qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Non, on ne peut pas, voyez, donc être sauvé, entrer dans le salut de Dieu si on ne se détourne pas de tous ses péchés. C'est pourquoi d'ailleurs Christ, en commençant son ministère, il a bien commencé. Il n'a pas dit venez, je vais vous guérir, je vais vous délivrer des démons seulement. Venez, je vais vous donner de l'argent. Venez, je vais faire tout pour que vous mariez. Venez, vous allez avoir des visas. Il a commencé son ministère en disant quoi? Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ce message est perdu. Le message de la repentance n'existe plus. Lorsque vous voulez prêcher ce message, les gens ne s'y intéressent pas. Les gens ne s'y intéressent pas. Bien sûr, vous voyez, je vais vous étonner. Plusieurs ont fait une fausse repentance. C'est la vérité. Plusieurs pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas. Au cours de l'enseignement, tu comprendras. Beaucoup pensent qu'ils sont sauvés, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils ont fait une fausse repentance. Quiconque veut être sauvé doit alors passer par la repentance. Très important. Parce que c'est comme ça que Christ a commencé son ministère. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui commencent leur ministère par des miracles. Par, voyez, par faire marcher les paralytiques. Ils commencent leur ministère par des huiles, par des eaux. Ils commencent leur ministère par des sels. Venez, il y a un sel ici, il y a une huile ici. Où est le message de la repentance? Où est le message de la repentance? Le message de la repentance ne doit jamais s'arrêter dans l'église. C'est la vérité. Parce que le plus grand besoin d'un pécheur, c'est le salut. Le plus grand besoin de celui qui est sauvé, c'est la transformation. Donc il doit se soumettre au ministère du Saint-Esprit pour être transformé. Et le plus grand besoin de celui qui est transformé par le ministère du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. Et le plus grand besoin de celui qui est revêtu de la puissance de Dieu, c'est le caractère et l'humilité. Donc, lorsque vous passez par tous ces chapitres, vous devez revenir encore, voyez, derrière. Vous devez recommencer. Le plus grand besoin d'un pécheur, c'est le salut, parce qu'il ne manquera jamais les pécheurs dans l'église. Ça veut dire que ces messages doivent être toujours prêchés. Les pécheurs ne viendront toujours dans l'église. On doit toujours prêcher la repentance. Dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, nous allons considérer le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. Il est écrit dans ce passage ce qui suit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 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 Le Seigneur veut effacer
nos péchés. Il ne veut pas les couvrir. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. Jésus est venu pour les effacer dans notre vie. Lorsque, vous voyez, ayez cette image en tête, lorsqu'on écrit quelque chose sur un tableau noir, et on l'efface avec un chiffon, vous ne voyez plus rien. C'est ce que Christ est venu faire. Il est venu effacer ce qui est péché dans notre vie, sur le tableau de notre cœur, et réécrire quelque chose de nouveau. À la place du péché, à la place d'une vie d'injustice, il veut réécrire, voyez, une vie de justice, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie d'amour. Non, il n'écrira pas, voyez, ces choses-là, toujours, voyez, sur un cœur, voyez, rempli de péché. Non, il doit effacer le péché d'abord. Dans Actes chapitre 3, le verset 19, en parole vivante, il est écrit, maintenant donc, changez. Changez. Tu te dis que tu es croyant. Est-ce que tu as changé? As-tu changé? Changez. Changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Donc, quiconque veut entrer dans le salut de Dieu doit nécessairement, voyez, passer par 3 étapes. 1. Se détourner du mal. Il faut se détourner du mal, se détourner du péché. Regardons ensemble dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ce passage dit, Jésus est venu, voyez, pour nous bénir. Et avant qu'il nous bénisse, il fait quelque chose d'abord. Il nous détourne de nos iniquités. La grande première bénédiction dans le Seigneur, c'est le fait, voyez, de se détourner de ses péchés, de ses iniquités. Quel passage terrible. Je vais le relire. Actes chapitre 3, 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la première chose que vous devez faire si vous voulez entrer dans le salut de Dieu. On peut se détourner de ses iniquités sans toutefois les abandonner. On peut toujours les, voyez, les porter dans son cœur. C'est pourquoi la seconde chose qu'il faut faire, après que vous êtes détourné de vos iniquités, vous devez les abandonner. Vous devez complètement abandonner vos péchés, vos iniquités, abandonner le mal. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avant que Dieu ne te fasse miséricorde, ou bien avant de recevoir le pardon de Dieu, c'est que tu as délaissé le péché. Tu as délaissé le mal. Le fait de confesser, ne pas délaisser, voyez, ne te sauve pas. Depuis que tu es né, tu te dis que tu es né de nouveau. Et que tu as confessé tes péchés. De vol, de mensonge, de colère, de haine, ouais, d'immoralité sexuelle, de pornographie, de masturbation. Les as-tu délaissés? Ou bien tu y retournes de temps en temps? Si tu y retournes de temps en temps, laisse-moi te dire qu'on ne t'a jamais pardonné. Quand Dieu ne voit pas dans ton cœur que tu es sincère et que tu veux pardonner le péché, tu peux le confesser, il te pardonne. Tu veux délaisser le péché, tu peux le confesser, il ne va pas te pardonner. Parce que
il voit dans ton cœur que tu n'es pas prêt à délaisser. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en train de dribbler Dieu. Ils vont, ils pêchent, ils reviennent le soir. Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Sachant que le lendemain, il retournera. Tu es en train de t'amuser avec Dieu. Tu n'as jamais même obtenu son pardon. La troisième chose qu'il faut faire, on peut abandonner le mal, mais y retourner. Donc, la troisième chose qu'il faut faire pour entrer dans le salut de Dieu, il ne faut plus y retourner. Un, se détourner du mal. Deux, l'abandonner. Trois, ne plus y retourner. Ne plus y retourner. C'est tellement important. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 10. En effet. Oui. Ici, c'est une femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez, elle était dans une chambre avec un homme et l'homme était en train de la chevaucher. Et quelqu'un passait, il a entendu un petit bruit et il a regardé par la série, par le petit trou là, et il a vu que quelqu'un montait à cheval. Et il est parti crier, appeler les autres, venez voir. Et ils sont venus nombreux. Ils ont ouvert la porte. Et tout le monde a vu le monsieur qui était en train de galoper une femme. Et on les a amenés dehors. Et il dit, selon notre loi, nous devons la lapider. Ils sont partis voir notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus a dit, ok, mais celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. Les Écritures disent, accusés par leur conscience. Ils ont commencé, voyez, à s'éloigner, à partir du plus petit jusqu'au plus grand. Et le Seigneur va se tourner vers la femme. Je lis à partir du verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il accusait. Mais ils étaient dans le même péché. Quand tu vis dans le péché, tu es disqualifié pour en parler aux autres d'abandonner. Quand tu vis dans le péché, tu es disqualifié pour dénoncer le péché. Beaucoup sont entrés dans le ministère aujourd'hui pour prêcher, pour qu'on sache qu'ils savent prêcher. Ce n'est pas savoir prêcher. Tu dois délivrer de ce que tu prêches. Parce que cette œuvre n'est pas de l'amusement. Ils l'accusaient. Ils étaient prêts à lapider cette femme. Mais eux-mêmes vivaient dans le péché. Eux-mêmes vivaient dans l'adultère. Alors, le verset qui suit, elle répondit, verset 11. Non, Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. As-tu écouté? Jésus dit ne pêche plus. Jésus n'était pas encore parti à la croix. Le sang de Jésus n'était pas encore répandu. Mais regardez l'exigence de Christ. Va et ne pêche plus. Et maintenant qu'il est parti à la croix, il a été à la croix, qu'il a versé son sang pour notre délivrance. Sachez qu'il est plus exigeant. Après que, voyez, tu sois sauvé, Dieu ne veut pas que tu retournes encore dans le péché. C'est pourquoi il dit va et ne pêche plus. C'est tellement important. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il voudrait qu'on écrive une nouvelle page avec lui dans les choses spirituelles. Le péché doit être derrière parce qu'il y a d'autres choses à voir. Dans Jean 5:4, Jean chapitre 5:4, il dira la même chose à quelqu'un aussi. Jean 5:4. Jean chapitre 5. Quand vous lisez à partir du verset 5, vous allez voir qu'il s'agit d'un monsieur que le Seigneur a rencontré, voyez,
au verset 4, devant la piscine de Bethesda. Et après, il va lui dire quelque chose. Verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne péchez plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne péchez plus. Il n'était pas encore parti à la croix. Mais regardez son exigence. Et maintenant qu'il est parti à la croix et que sa grâce a été répandue et que son sang a été libéré, pensez-vous que Christ va tolérer, voyez, la vie du péché dans la vie de ses enfants? Il ne va pas le tolérer. Vous savez, le salut se dit soteria en grec. Voyez, et ça voudra dire quoi? Délivrance. Soteria. Délivrance. Conservation. Sûreté et sécurité. C'est ça le salut. Quand on dit que vous êtes sauvé, ça voudra dire quoi? Soteria. Le Seigneur vous a soteria. C'est-à-dire qu'il vous a délivré. Oui, délivré de votre péché. 1, 2, conservé. Vous êtes conservé dans la nouvelle vie. C'est ça le salut. Vous êtes conservé dans la nouvelle vie de justice. Vous êtes conservé dans la nouvelle vie sans péché. Ça veut dire, vous êtes maintenant en sûreté vis-à-vis du péché. Vous êtes en sécurité vis-à-vis du péché. C'est tellement important. Même beaucoup disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont toujours dans le péché. Ils ne conservent pas, voyez, leur vie de justice. On ne peut pas parler là du salut. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à conserver leur délivrance du péché. Dans 2 Pierre chapitre 2, 22, la Bible dit que la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on retourne au mal. Une fois délivré du péché par son sang, on doit marcher dorénavant dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. C'est ce que Luc 1:75 dit. Le salut soteria en grec nous parle aussi de la délivrance des ennemis qui nous molestent. Beaucoup disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne dorment pas la nuit, maltraités par les esprits mauvais. Ils voient quelqu'un qui vient coucher avec eux, ils se retrouvent dans la mer. Tu n'es pas délivré des ennemis qui molestent. C'est ce que la Bible dit dans Luc 1:14. Après avoir été délivré de nos ennemis, de leur service sans crainte. Beaucoup de croyants affirment avoir reçu le salut de Dieu, mais ils sont toujours molestés, rendus captifs par les ennemis de leur âme, c'est-à-dire Satan et ses démons. Je prie que Dieu vous vienne en aide. Tout commence au niveau de la repentance. Si votre repentance est mal faite ou fausse, alors vous, voyez, mènerez une vie chrétienne fausse, remplie de tout genre de péché. Vous n'expérimenterez jamais la joie du salut. Vous vivrez dans la culpabilité. Et le diable utilisera votre culpabilité, voyez, pour vous détruire. Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus tarde à venir, le vendredi prochain, à 21h30, nous répondrons à une question importante. Ce que la repentance n'est pas. Nous parlerons de ce que la repentance n'est pas. Parce que beaucoup pensent qu'ils se sont repentis, mais ils ne le sont pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous appeler, nos contacts s'affichent en bas de l'écran. C'était votre serviteur Bakoya Yas. Rendez-vous le vendredi prochain avec vous. Au revoir. Bye bye, Nani.